te partage un rapide audio par rapport aux heures miroirs. Tu as sans doute déjà entendu plein de choses, lu plein de choses par rapport à ça. Mon intention, c'est de transmettre des clés aux femmes d'exception qui évoluent en parcours flamme jumelle pour leur faire gagner du temps, pour leur éviter des années de perdition comme moi j'ai pu le vivre, noyé dans les dogmes, dans les égrégores, dans une quête spirituelle, alors que tout le but de ce parcours, c'est de s'incarner concrètement dans la matière. Donc oui, il y a cet éveil, il y a cette expérience du surnaturel avec lui, au travers des synchronicités, au travers des ressentis et notamment au travers des heures miroirs. Mais ce que j'ai pu constater aussi, c'est que, il y a tellement de pollution d'informations sur internet. C'est qu'on a tendance à rester scotché au niveau du mental, à essayer de comprendre et ce qui est tout à fait, entre guillemets, «normal» parce que c'est tellement bouleversant ce qu'on vit que, ben, le réflexe humain, c'est de vouloir comprendre avec son outil d'humain, le mental. Mais quand on est trop, accroché à vouloir tout comprendre, à vouloir tout savoir, à vouloir mettre des significations sur tout et d'autant plus être dans une sensation que quelqu'un d'autre à l'extérieur sait mieux que nous, vigilance, vigilance parce que c'est là, en fait, où on tourne en rond. Ce parcours nous apprend à devenir un électron libre. Donc oui, on peut entendre, là, par exemple, on peut entendre l'expérience de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre, les conseils de quelqu'un d'autre, mais le but final, c'est de ressentir à l'intérieur de nous, de définir concrètement, OK, là, je crois en ça, je désire fonctionner comme ça. Et donc, c'est ce que je te propose, là déjà dans cet audio, mais dans tout l'univers de la relation alchimique, c'est de cheminer vers un apprentissage complet, profond de qui tu es vraiment, du fonctionnement de tes propres saisons, d'être vraiment dans cet accueil plein et entier de tes propres besoins, même si ça ne correspond pas aux attentes à lui, même si ça ne correspond pas à la dernière vidéo Runner Chaser que tu as pu entendre. Et donc c'est pareil pour les heures miroirs ou les heures miroirs inversées. Midi 12, 13h31, 22h22. Moi, je me souviens à l'époque, alors je suis sur mon parcours reconnecté depuis 2018 et je me souviens que j'avais imprimé presque tout un dossier de 50 pages avec la numérologie, avec les heures miroirs, avec toutes les significations possibles et oui, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps parce que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est, hem, ce type d'information, Ophélie, que tu as trouvé, c'est passé par le filtre du mental de quelqu'un. Le type d'information que tu as trouvé, c'est la signification, la conception de la réalité. On ne sait pas forcément d'où la personne, elle tire ça et en réalité, là, Ophélie, tu absorbes ça comme une vérité absolue. Tu absorbes comme une vérité absolue quelque chose de l'extérieur. Donc quand je voyais par exemple midi 12, je me disais: «OK, là je viens de voir midi 12, donc ça signifie» alors j'ai plus j'ai plus le descriptif, tu vois? Donc admettons, oui, midi 12, ça signifie, une personne qui compte à vos yeux, est en train de penser à vous. Ou alors vous allez avoir un signe de l'univers. Ou alors, les copains de l'invisible, voilà, te protègent, tout ça. Et donc, par exemple, si c'était, une personne chère à votre cœur pense à vous, et ben, je me mentalisais l'idée de: «OK, c'est lui, il pense à moi» et par exemple 2 heures après, ben, j'étais amenée à le croiser
Et là, tout mon mental était focus pour chercher une preuve. C'est important là ce que je te dis. Chercher une preuve concrète que la signification, l'heure miroir que j'avais vue, bah, en fait, c'était concret. Il y avait une preuve, il y avait un résultat. Et cette manière de fonctionner, c'est uniquement dans du yang déformé, une des grosses problématiques à l'heure actuelle justement, et que ce parcours nous amène à lâcher, à lâcher en fait le rôle roi du mental et à redescendre dans le corps, parce que sinon c'est ça, c'est je crois quelque chose et je vais vérifier que c'est sûr. Bah en fait, non. Et je dis même doublement en fait non, c'est que ensuite, même si on s'en rend pas compte, des fois on va essayer de chercher les heures miroirs. Ou par exemple, il va être 10h58 et puis on va s'auto-programmer inconsciemment pour vérifier plus ou moins. Oh, ah, je tombe sur 11h11, entre guillemets, le soi-disant chiffre des flammes jumelles. Là aussi, hem, c'est une dépendance et je t'invite vraiment à dans mes enseignements, ma manière d'accompagner les femmes sur ce parcours, il y a toujours beaucoup de douceur, de bienveillance, mais il y a aussi énormément de lucidité. Parce que tu ne peux pas cheminer vers ta totalité si tu n'es pas en capacité, de ressentir, de reconnaître ton ombre et de l'intégrer. Donc du coup, est-ce que on tire une croix complète sur les heures miroirs? Pas du tout. Moi, ce que je te propose, parce que c'est ça, devenir souveraine, c'est ça, apprendre l'autonomie sur ce parcours, mais aussi dans tous les domaines de ta vie, c'est que, ben, tu as le droit de t'autoriser à définir, alors c'est pas un protocole, le mot que je cherche, mais à définir par toi-même une signification, en fait. Tu peux très bien ce soir te faire une petite méditation, allumer une bougie, être vraiment dans cet accueil, cette réceptivité. Et puis sur un bout de papier, te dire: «OK, moi avec moi, ma petite moi avec ma grande moi, ma petite humaine avec ma conscience supérieure», quels que soient les noms que tu utilises, je vais définir par moi-même des significations aux heures miroirs. Et oui, la numérologie, c'est important. J'ai une amie d'ailleurs qui est numérologue. Oui, chaque chiffre a une vibration, effectivement. Mais si tu ne veux pas te faire court-circuiter justement par ton mental, si tu vas être dans cette expérience que moi je ne peux pas faire à ta place, que aucun professionnel, aucune amie, même pas lui, ne peut pas faire à ta place, cette expérience de collaboration avec l'univers, avec l'invisible, hem, commence par exemple par là. 2 heures de choisis, dis-toi, informe ton subconscient: «Si je vois 2 heures de, ça veut dire ça. Je vais réceptionner une nouvelle incroyable. Si je vois 4h04, ça veut dire que même si j'ai pas de preuve du résultat, je suis sur le bon chemin. Si je vois 12h12, ça veut dire que, là peut-être que je force trop, et j'ai besoin de ralentir. Autorise-toi ça et ça va être très inconfortable parce que prendre la responsabilité de notre devenir, c'est inconfortable. Parce qu'il y a plus le réflexe humain, c'est aussi de chercher un responsable à l'extérieur, de blâmer l'extérieur, mais non, ce parcours, quand on dit qu'il te ramène à toi, il te ramène à créer en conscience ta meilleure réalité. Donc je t'invite, si tu es prête, à essayer ça, à t'autoriser ça et n'hésite pas à me partager en commentaire ou me rejoindre en message privé, voilà, pour me faire part de cette expérience. À bientôt.